tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci on va aborder ensemble le fait d'acheter ou d'adopter un second chien. Je vais vous donner des conseils ainsi que mon avis personnel à ce sujet. Ensuite une petite liste des obligations et des contraintes. Et pour finir, deux petits témoignages d'autres propriétaires. Alors ce que je conseille toujours aux propriétaires qui me posent la question, c'est tout simplement avant de prendre un second chien, c'est d'attendre que le premier soit un minimum grand. Dans l'Akita, après je pense que c'est la même chose pour toutes les races, mais je parle Akita parce que voilà, c'est mon cas. Je conseille toujours d'attendre au moins les 2 ans. Pourquoi? Parce que ça permet de faire le plus gros du travail avec votre chien, votre premier chien. C'est aussi là que son caractère va s'affirmer, même si tout au long, enfin toutes les années suivantes, il va encore changer. Et justement de se poser la question, est-ce que le chien que j'ai actuellement va accepter selon son caractère, selon ses échanges avec d'autres chiens, selon comme il est dans la maison, etc. Est-ce qu'il va accepter l'arrivée d'un second chien? C'est une envie qui est personnelle, c'est vous avez envie d'avoir un second chien, mais vous allez quand même l'imposer entre guillemets au premier qui est déjà donc chez vous. Donc est-ce que de par tout ce que vous pouvez observer, vous pensez que ça peut le faire? Est-ce que vous pensez que... arrête Doudou, tu vas te faire mal. Est-ce que vous pensez qu'il va l'accepter et qu'il va être heureux avec un second chien? Il y a des chiens qui vivent très très bien tout seul comme unique chien de la famille. Oh, t'as le ok mon minou? Ah c'est bon, c'est... Oh bah non, c'est pas passé. Ce que je vois très souvent, alors beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est dès qu'il y a une personne qui arrive en disant bah voilà, par exemple Yuki, c'est un exemple parce que c'est pas le cas, Yuki est destructeur, Yuki est vraiment pas bien quand il est tout seul à la maison, etc. Enfin en gros, le premier chien, il y a des soucis de comportement, de solitude bien souvent. Il y a des personnes qui arrivent et qui disent bah prenez un second chien. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec ça, dans le sens où pour moi ça doit pas être la motivation qui fait qu'on prend un second chien. Et pour exemple, ne serait-ce que mon cas, Yuki n'est pas destructeur. Bon, il a fait quelques conneries quand il était jeune, mais Yuki n'est pas destructeur. J'ai eu Yume donc en second chien. Yume a été une très grosse destructrice. Clairement Yume c'est de l'ennui. Pourtant Yuki était là et j'ai quand même un chien qui est destructeur alors qu'ils sont deux. Donc c'est pas la solution et pour moi ça ne doit pas être la raison pour laquelle on prend un second chien. Dans mon cas, le fait d'avoir un second chien, franchement c'est limite. Si ça n'a pas été un choix encore plus réfléchi, encore plus poussé, je me suis posé beaucoup de questions. À un moment donné je suis revenue un peu sur ma décision, je me suis dit non je peux pas. Ça a été une très grosse décision de prendre un second chien et en l'occurrence un second chien Akita, 2 Akita. Ça on va le voir ensemble dans la seconde partie, mais voilà, ça a vraiment été, quand je vous dis un casse-tête chinois, j'ai vraiment limite à en perdre la tête, je ne dormais plus, mais ça a été très dur de savoir si oui ou non j'en prenais un, si oui ou non j'allais pouvoir assumer toute seule mes 2 chiens. Je me suis imaginé tout simplement toutes les situations possibles et inimaginables. Moi je préfère imaginer le pire et me dire est-ce que là dans ce cas là tu vas pouvoir assumer oui ou non. Je vis actuellement et depuis maintenant presque 10 ans avec mon homme. Je ne me vois pas être sans lui bien évidemment, mais on ne sait pas de quoi est fait demain, donc peut-être qu'un jour je vais me retrouver toute seule et clairement il est hors de question que je n'assume pas mes chiens. Et pour le coup, je suis avec Mathieu, mais j'assume à 99% mes chiens toute seule. On va maintenant parler des conséquences et des contraintes possibles quand on choisit de prendre un second chien. Alors dans cette partie, je vais vraiment essayer au maximum d'énumérer sans forcément rentrer dans le détail, sinon ça va faire une vidéo d'1 heure. Déjà c'est sûr qu'elle va être un minimum longue, mais bon, j'ai pas le choix. Maintenant si vous voulez développer peu importe quel aspect de la vidéo, il n'y a pas de souci, bien au contraire, vous mettez vos questions en commentaire et j'y répondrai du mieux possible. Alors peut-être que pour beaucoup c'est pas du tout le cas, peut-être que pour les personnes qui ont par exemple des petits chiens, on ne vit pas du tout la même chose peut-être quand on a 2 gros chiens, et on ne vit peut-être pas la même chose quand moi par exemple j'ai 2 Akita avec les caractéristiques un petit peu de la race. J'ai essayé de penser à un maximum de choses parce qu'il faut penser à tout ça avant de décider d'adopter ou d'acheter un second chien.
Alors la première des choses à laquelle j'ai pensé, c'est tout simplement le budget. Vous allez avoir l'alimentation qui va être doublée par 2 selon la corpulence, mais bon voilà, moi c'est quasiment doublé par 2. Donc l'alimentation, les friandises, ça va être les soins que vous allez apporter au chien. Moi par exemple, Yuki, j'ai un sacré budget qui part dans les soins parce que il a beaucoup de soucis de santé. Heureusement que Yume ça va, mais si ça n'allait pas, ça serait aussi doublé par 2 tout de même. Et je lui apporte quand même des soins à Yume. Tout ce qui va être vaccination, parce que la vaccination ça coûte une blinde. Tout ce qui va être vermifuge, tout ce qui va être anti-tique, puce, antiparasitaire je veux dire. Après ça va être tout ce qui va être au niveau des accessoires, si vous voulez des paniers, si vous avez envie d'avoir un panier pour chaque chien, ça coûte cher. Tous les accessoires pour les chiens coûtent cher. Ça va être aussi les accessoires que vous allez mettre sur eux, les colliers. Moi personnellement je suis au harnais. Un harnais de cette taille là ça me coûte au moins 50 € pour chaque chien. Donc si je veux acheter un harnais à mon doudou, automatiquement je vais acheter un harnais pour ma louloute. Tout de suite ça me coûte 100 balles. 100 balles dans un mois, ça fait mal quand même. Pareil au niveau des laisses, les laisses ça coûte tout de suite très cher selon la qualité qu'on veut, selon la longueur, etc. Le budget quand vous avez un second chien, il est multiplié par 2 et ça faut y penser. Alors la seconde chose à laquelle j'ai pensé, alors c'était pas forcément dans cet ordre là, mais bon, ce sont tout simplement les vacances. Là où on a quand même beaucoup d'abandon. Peu importe, que ce soit les vacances d'été, un petit week-end par-ci, un petit week-end par-là, une petite semaine, à Noël, où on se réunit en famille. Donc les vacances, quand on a un chien et quand on en a 2, alors peut-être moins quand ils sont petits, mais quand on a des gros chiens et qu'on a 2 chiens, ça change tout de suite la donne. Vous avez la garde du coup en pension canine, donc chez un professionnel, donc ça c'est très important, bien sélectionner la pension canine, mais tout de suite le budget encore une fois il va être doublé par 2. Déjà pour un chien ça coûte assez cher de faire garder son loulou, ce qui est normal parce qu'il y a les infrastructures et le professionnalisme, tout ce que vous voulez, mais voilà, ça a un budget. Quand vous en mettez 2, le budget est automatiquement multiplié par 2. À voir si vous pouvez les mettre dans un même box ou séparés parce que vous n'êtes pas là, que ça peut être plus ou moins houleux, forcément ça coûte assez cher. Après l'avantage là dedans c'est justement que vous vous dites au moins ils sont pas tout seuls et ils ont un repère quand vous n'êtes pas là. Ça c'est sûr que c'est l'avantage quand vous avez 2 loulous. Ensuite si vous partez avec vos loulous en vacances dans une location par exemple, souvent on va payer forcément la location également pour les loulous. Si ce sont des gros chiens, ça complique tout de suite la chose. Quand on dit qu'on a déjà un gros chien, c'est souvent un petit peu compliqué pour la personne qui loue, mais quand vous en avez 2, ça complique d'autant plus la chose. C'est pas facile de trouver des locations qui acceptent 2 gros chiens. Pareil toujours pour les vacances, tout simplement la voiture. Quand on a un gros loulou, déjà faut pouvoir le caser dans la voiture. Quand on en a 2, clairement nous on utilise l'intégralité du coffre uniquement pour les loulous. Mais ça aussi il faut y penser, quand ce sont des gros chiens, ça peut devenir tout de suite un peu plus encombrant dans la voiture, ce qui est logique avec leurs affaires, nos affaires, pour peu qu'on ait aussi des enfants. Donc voilà, ça aussi il faut y penser. Dernière chose pour les vacances à quoi j'ai pensé, c'est tout simplement si on va dans la famille, imposer entre guillemets selon comment ça se passe avec sa famille et comment c'est agencé, etc. L'événement, imposer déjà un gros chien, voilà, mais en imposer 2 c'est déjà tout de suite différent. Si dans la famille il y a déjà des chiens, si tout le monde a envie au moment de Noël d'apporter ses chiens parce qu'ils n'ont pas envie de les laisser seuls, etc. Ça peut tout de suite venir être un petit peu plus compliqué quand on en a 2, et d'autant plus dans mon cas quand ce sont 2 Akita. Donc ça aussi il faut y penser. Alors ce à quoi j'ai également pensé, c'est tout simplement l'entente. Comme je vous ai dit au départ, il est très important à mon sens d'attendre que le chien soit un minimum grand. Donc moi je conseille toujours à peu près au niveau des 2 ans, surtout pour les Akita, parce que je connais plus particulièrement l'Akita, mais je pense que c'est le cas un peu pour tous les loulous. Par rapport au caractère actuel de son chien, est-ce qu'on pense que ça va plus ou moins le faire avec un autre chien? On n'est franchement pas sûr, et tout n'est pas une question d'éducation, mais voilà, on peut pas garantir quand on a un second chien de l'entente parfaite, on ne sait pas. Pour peu qu'il y ait par exemple aussi également un chat dans votre maison, peut-être que ça passe avec le premier et peut-être que ça passera pas du tout avec le second. Donc c'est un petit cocktail tout ça où
On ne sait pas trop, on va travailler en faire en sorte que ça se passe bien, mais on ne peut pas garantir une entente parfaite. En tout cas dans l'Akita, quoi qu'il en soit, on conseille toujours, si vous avez un mâle, de prendre une femelle, et si vous avez une femelle, de prendre un mâle. Ça c'est la base pour se donner un maximum de chances que ça se passe bien. Après même en ayant un couple, donc un mâle et une femelle, il y a énormément de propriétaires d'Akita qui se séparent en leur absence parce que dans la maison il peut y avoir pas mal de choses qui créent tout simplement des conflits. Donc il y en a beaucoup qui se séparent en leur absence, et ça faut y penser, avoir la possibilité de séparer. Moi j'ai jamais séparé, j'ai pas eu besoin de le faire jusque là, mais si jamais ça doit arriver, il faut avoir la capacité de le faire. D'avoir donc un mâle et une femelle, pensez à la castration et à la stérilisation de votre chien. Moi personnellement Yuki il est castré et Yume est stérilisé, à savoir que la castration c'est la même chose que la stérilisation, hein. Le mâle reste un mâle, même sans ses bubbles, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, il faut y penser parce que malheureusement on a bien trop de oups. Oh bah merde, elle est pleine. Oh bah merde, ils se sont accouplés. Non, ça c'est pas possible. Donc dans le meilleur des cas, ce que je vous conseille tout simplement, c'est que le premier qui est chez vous, que ce soit un mâle ou une femelle, et ben vous le castrez ou vous le stérilisez, et comme ça vous êtes déjà tranquille quand le second chien va arriver, et vous pouvez faire de même pour la tranquillité, la santé, etc. pour votre second loulou. Mais il faut absolument y penser parce qu'il y a bien trop d'accidents qui peuvent clairement être évités si on s'organise un minimum pour ça. Si, imaginons, vous avez un mâle entier, une femelle qui n'est pas stérilisée, et que la femelle est en chaleur, il faut clairement pouvoir séparer correctement et en toute sécurité. Il faut pouvoir aussi assumer le fait que son chien va hurler au loup, va être excité, ça va être le bordel. Enfin bref, pour eux c'est franchement pas facile à vivre. Donc pensez vraiment à la castration et à la stérilisation de vos loulous. Allez Yume, viens, et ma puce. Bon, du coup j'ai Miss Yume qui a voulu venir dans la vidéo. Elle va pas arrêter de vous montrer son cul si elle s'assoit pas. Viens là. Allez, regarde, tu veux t'allonger là, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place pour mettre sur le tapis, c'est ça? Oh, c'est bon là? Oui ma puce. Alors du coup la dernière partie pour laquelle j'ai donc pensé avec deux boubous. Oui Yume, je sais, oui ma puce. C'est tout simplement, enfin c'est super important en fait, c'est les balades avec deux loulous. Et en l'occurrence avec deux gros chiens et encore avec deux Akita. Allez, couchez ma puce, parce que là tu vas pas arrêter de passer devant la caméra. Couchez. Voilà, c'est bien ma titou. Allez, pas bouger. Comme je vous le dis depuis le début, il faut pouvoir assumer seul ces deux chiens. Moi clairement à 99% du temps c'est moi qui balade toute seule mes deux Akita, et il faut pouvoir les retenir, il faut pouvoir les tenir, il faut pouvoir les balader. S'il se passe quoi que ce soit, si une altercation, si ça charge parce que y en a un sur les deux ou les deux qui ont envie de chasser ou je ne sais quoi, voilà c'est du vécu hein. Il faut pouvoir retenir, il faut pouvoir gérer en toute situation deux loulous, et en l'occurrence deux gros chiens quand même, enfin deux chiens assez imposants. Ensuite ce que j'ai relevé un petit peu, et c'est un peu dans mon cas, c'est que Yuki par exemple, il y a eu une période où je savais qu'en balade, s'il y a des chiens qui nous arrivaient dessus, si c'était une femelle, je savais que ça allait plus ou moins rouler. Bon après tout dépend le caractère de la fifi, mais en général ça passe. Le fait d'avoir pris une femelle, pour le coup j'ai plus du tout de règles. Bon Yume c'est pas au sexe, c'est plus à la tête du chien, il faut qu'il soit vraiment très respectueux des codes canins, de Yume etc. Mais voilà, quand on a deux loulous, ça peut passer avec l'un, ça peut ne pas passer avec l'autre, et si ça passe pas avec par exemple Yume, Yuki, peu importe qu'il s'entende bien ou pas avec le chien, il va rentrer dans l'art pour pouvoir défendre ou soutenir, c'est déjà arrivé, Yume. Donc voilà, c'est vraiment les balades, en tout cas concernant si vous avez déjà un Akita que vous en voulez un second, ça peut réellement venir compliquer la chose, et les balades en duo comme ça peut devenir assez difficile. Donc voilà, faut pouvoir retenir quand ça charge, faut pouvoir gérer les interactions avec les autres chiens quand on a deux chiens de caractères différents, d'ententes différentes.
Donc tout ça, il faut clairement y penser. Quand vous avez, donc imaginons Yuki, donc j'ai eu Yume quand Yuki avait 2 ans, et donc Yume Shio. On se retrouve avec 2 chiens avec des besoins et des capacités différentes en termes de balade, en termes de distance parcourue et en termes de durée de balade. Par exemple, Yuki, clairement, lui, il peut nous faire des balades de plusieurs heures. Mais bon, déjà d'une bonne heure, ça lui fait du bien, il en a besoin. Et c'est important pour lui. Alors que par exemple, Yume, quand elle était Shio, eh ben, je ne pouvais pas la prendre avec moi quand j'allais faire ce type de balade avec Yuki. Donc tout de suite, on est obligé de diviser son temps entre le chien qui a des plus gros besoins et une capacité bien plus importante qu'un chiot pour qui on va devoir faire beaucoup plus de balades mais beaucoup plus courtes. Après pareil quand quand du coup le chiot devient adulte et que vous avez 2 adultes, par exemple en semaine on a forcément moins de temps avec le travail. Ce qui est normal, du coup on va avoir tendance à balader les 2 loulous en même temps, ce qui est bien plus pratique pour une question de planning dans sa semaine. Mais ce que je vous conseille, ce qu'il faut vraiment faire, c'est par exemple le week-end de proposer et de faire des balades avec un seul de vos chiens, donc un par un, donc doubler les balades. Si je fais 1 heure de balade avec Yuki, quand je vais rentrer, il va falloir que je fasse aussi la balade avec Yume. Donc ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Mais c'est important, pourquoi? Parce que tout simplement, ça va permettre, par exemple quand je fais les balades avec Yuki, de travailler l'entente, les échanges avec d'autres mâles par exemple. Le reste, Yuki est très calme, très zen, donc il n'y a pas de souci. Par exemple quand je vais être avec Yume, Yume qui a tendance à un petit peu aboyer sur les étrangers, etc., je vais pouvoir un peu plus travailler là-dessus avec elle. Je vais vraiment pouvoir me consacrer uniquement à Yume, ce qui va être beaucoup plus simple pour travailler ce qui a travaillé. Et ça permet également de passer un moment uniquement avec un de ses chiens et après avec l'autre. Donc c'est super important, mais il faut y penser parce que du coup c'est double de temps pour les balades forcément quand on les fait individuellement, et il faut le faire. Donc voilà, je pense que j'ai tout abordé. En tout cas ce sont toutes les idées qui me sont venues quand je me suis posé la question qu'est-ce que ça a impacté d'avoir pris Yume comme second chien et donc comme second Akita. Il y a plein de choses que j'ai pas dit parce que sinon la vidéo va durer bien plus longtemps. Écoutez, maintenant on va écouter les témoignages des autres propriétaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, alors moi c'est Anna, je vous présente Malou, un husky sibérien de 3 ans. C'est un mâle qui est castré. Et à ma gauche, un petit bébé de 9 mois, c'est Zargal, c'est un Laika Diakouti et c'est un mâle non castré. Alors avoir 2 chiens, c'est 2 fois plus d'amour, 2 fois plus de bonheur, mais il faut pas croire que c'est facile tous les jours. Il y a aussi un aspect qui peut être négatif, ou du moins des contraintes. Par exemple, je pense à cet été, on est parti en train dans le sud avec les 2 loulous, et donc il faut prendre en compte leur billet. Qu'est-ce que tu veux, quelque chose? C'est ça? Tu me sers la main. Et les billets des chiens c'est quand même cher. Et là il n'y en a pas qu'un seul à payer, il y en a 2. Et en dehors même du fait de devoir payer x2 par exemple pour les transports, il y a aussi dans la vie au quotidien la nourriture, les frais vétérinaires. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il me grattait le bras là. Et en dehors de l'aspect financier, il y a aussi l'aspect pratique. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a nounours? En balade maintenant c'est plus un seul chien auquel il faut faire attention, il faut faire attention aux 2. Il faut aussi faire attention aux caractères qui peuvent être différents, aussi en termes de place. Quand je dis place, c'est par exemple si, comme nous, vous êtes dans une grande ville et vous êtes amené à prendre les transports en commun, avec 2 gros chiens, on passe pas trop inaperçu. 2 petits chiens, encore, je pense que c'est assez... Enfin, c'est plus simple, dans le sens où ils vont prendre moins de place dans le wagon. Ensuite, si vous prenez tout simplement pas les transports, si vous avez une voiture, parfois il faut agrandir la voiture, passer pour une gamme... plus grande pour que les chiens aient plus de place, que ce soit moins de stress, pouvoir leur mettre des cages de transport. Et un troisième point assez important pour moi, et je pense que tout le monde en fait devrait le prendre en compte, c'est les besoins spécifiques de chaque race. Par exemple, si vous avez un premier chien qui est plutôt sportif et que vous vous tournez ensuite vers une race qui l'est moins,
vous allez devoir jongler un peu sur votre temps. Alors dans mon cas, Whisky va avoir bientôt 6 ans et il y a 4 ans, nous avons adopté Loulou pour lui tenir compagnie. Alors effectivement, avoir 2 chiens, c'est beaucoup de contraintes. C'est 2 fois plus de balades déjà parce que des fois, il faut les balader séparément. Lui, c'est un chien sportif, il a besoin de se dépenser, il a besoin de courir. On fait des sorties canicross. Et en ce qui concerne Loulou, elle est plutôt calme, elle aime plutôt les balades tranquilles. C'est un chien de canapé, voilà. Donc c'est un peu plus relax au niveau des balades. On ne les fait pas pareil. Une autre contrainte est liée à l'aspect financier. C'est vrai qu'on y pense moins quand on adopte un animal lorsqu'on en a déjà un, mais effectivement ça double les frais de vétérinaire en ce qui concerne déjà les choses de base comme les vaccins. Après, si vous adoptez un bulldog français comme moi, ils ont plein de problèmes de santé, c'est une race assez sensible, donc ça augmente vachement les frais. Il faut être prêt à dépenser plus. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant tout simplement sur la photo ronde en haut à gauche et à venir suivre nos petites aventures sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas que je reste disponible pour toute question et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.